Paris, un samedi après-midi. Par contre, voilà, essaie de tenir la manche, c'est ce que j'allais te dire. Tiens toujours que... Hop. Mehdi, 23 ans, est en pleine séance d'essayage. Dans moins d'un mois, il va se marier. La tante, la belle-mère et les cousins sont spécialement venus du Havre pour donner leur avis. La poche, c'est ouvert. C'est bon, ça vous plaît? Oui, c'est bon. Elle est où la future mariée en fait? Elle est là. Ah, vous êtes là? Ok. C'est la belle-mère qui parle. C'est bon, bleu, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Ok, bah là c'est impeccable. Elle est plus valide. Vassila et Mehdi sont tous les deux musulmans. Et parmi les valeurs que le futur couple défend, la chasteté avant le mariage. La virginité, est-ce que c'est une valeur importante? Oui, oui. Pourquoi c'est important? C'est dans les traditions, c'est dans la religion. C'est plus important pour une fille ou plus important pour un garçon? Plus pour une fille. Plus pour une fille. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour vous, c'est plus important pour un garçon ou pour une fille? Pour une fille, après c'est par rapport à la religion, c'est ça en fait. C'est comme ça. Vous aussi, vous dites pour une fille? C'est important. Pourquoi c'est plus important? Parce qu'un homme il est plus libre qu'une femme dans la religion en fait. Ah, dans la religion, c'est la religion qui dit qu'un homme peut être plus libre? Pas dans la religion, mais par rapport aux parents. Les filles sont plus renfermées. Qu'est-ce qui est le plus important? La fille. La fille, ça se voit. Le garçon, ça se voit pas. La fille peut pas tricher, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, elle peut pas tricher, la fille. Mais un garçon, il peut tricher. La religion impose pourtant les mêmes contraintes aux garçons comme aux filles. Mais c'est surtout sur elle que le poids de la virginité repose, y compris dans les milieux les plus modernes. Tous les 15 jours, cette péniche se transforme en agence matrimoniale. Il s'agit d'un speed dating communautaire, tous ici sont maghrébins. Chacun s'inscrit selon son âge. Votre âge, 24 ans, 24 ans. Ce que je fais, c'est que dès que c'est votre tour, je vais vous chercher de telle manière à pouvoir passer en privé. Kenza abandonne ses copines. Elle est un peu stressée d'avoir rendez-vous avec un inconnu. Une fois les couples formés, ils ont 7 minutes pour se séduire. Et les entretiens démarrent toujours de la même manière. Moi aussi. Le Meknès. D'accord. Moi, je suis Tanger. C'est quoi dans la vie? Je suis agent immobilier. D'accord. Je suis vendeuse en prêt-à-porter. J'imagine que t'es célibataire. Bah, sinon, je pense pas que je serais là, je pense pas. Ça fait longtemps? Non. Non. Le contraire m'aurait étonné. C'est un compliment, Oui, c'est un compliment, bien sûr. Kenza a du répondant et n'hésite pas à le taquiner. J'ai pas besoin de ça. Et t'as besoin de venir sur une péniche pour rencontrer des filles? Non. Mais moi j'ai accompagné mon pote en fait. Ouais, c'est ce qu'on dit. Et ouais, voilà. Kenza est venue avec 2 autres copines et semble bien s'amuser. Elles ont une vingtaine d'années et ressemblent à n'importe quelle jeune femme sexy de leur génération à la recherche d'un garçon. Soit beau gosse, hein, sinon ça sert à rien. Qu'il ait de l'argent. Non, je plaisante, franchement. Mais il y a un sujet sur lequel elle ne plaisante pas, c'est la virginité. Si t'as pas ta virginité, c'est comme si t'avais pas de passeport. T'avais pas de carte d'identité. Par rapport aux garçons, c'est très compliqué. Ouais, mais même par rapport aux parents. Si on apprend à nos parents qu'on est plus vierges, c'est direction le cimetière. C'est pas forcément nos parents qui nous disent, mais nos grandes sœurs, nos cousines, des choses comme ça se transmet en fait de génération en génération. Perdre leur virginité avant le mariage serait vécu par ces jeunes femmes comme une tragédie. Sur Internet, certaines femmes d'origine maghrébine se retrouvent et racontent anonymement leur angoisse de n'être plus vierge. J'implore chaque jour Dieu de me pardonner. Je n'ai pas dormi de la nuit, à pleurer et à implorer Allah de m'excuser de ce péché. Comment dois-je faire? Lui dire? Lui cacher? S'il vous plaît, aidez-moi à trouver des réponses à mes questions. Je ne vais pas bien et meurs à petit feu. Pour cacher cette défloration, elles ont parfois recours à une opération chirurgicale appelée reconstruction de l'hymen. Impossible de dire combien se font opérer chaque année en France, car l'intervention n'est pas reconnue par la sécurité sociale. Les rares médecins qui la pratiquent estiment qu'elles sont de plus en plus nombreuses à taper à leur porte. Radia, 19 ans, doit se marier dans un mois et elle n'est plus vierge. Alors il y a urgence, elle va se faire recoudre l'hymen pour 1 300 €. Une partie sera payée par le garçon qui l'a déflorée.
C'est lui qui va me payer la moitié de... Il est d'accord pour vous payer la moitié de l'opération. Il m'a dit, ouais, excuse-moi, il est conscient de ce qu'il a fait. Il a déviergé une fille alors qu'il ne devait pas se marier avec elle, quoi. Cette opération, elle l'a fait surtout pour sa famille, le mensonge plutôt que le déshonneur. Si le jour de mon mariage, il n'y a pas de sang, tache de sang, je suis morte. Je vais être rejetée de la famille, je vais être rejetée de mon mari, mon futur mari. C'est la totale. Et vous en pensez quoi de cette tradition? Moi, je pense que c'est n'importe quoi. Vous avez déjà essayé d'en discuter avec votre maman? Non, jamais, j'essaierai jamais de... Pourquoi vous n'essayerez jamais? Parce que c'est la tache rouge. Il n'y a pas photo, c'est la tache rouge. Soit t'es vierge, soit t'es une bonne à rien. Pour eux, c'est très important, l'honneur. Qu'est-ce que vous espérez de cette opération? J'espère que ça va marcher, en tout cas. Comme ça, j'aurai la conscience tranquille. Le jour de mon mariage, si je chaîne, ce sera la fête, quoi. En pantalon blanc, Jamila. Elle est prête à tout pour se refaire une virginité. Elle a fait plus de 600 km pour venir à Paris, car à Bordeaux, là où elle vit, elle n'a pas trouvé de chirurgien pour l'opérer. Elle va dépenser plus de 2000 €, une somme entièrement à la charge de cette étudiante, car l'opération n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Oui, ça représente un coût, mais après, je me dis, je serai tranquille, donc je fais un sacrifice, mais bon, c'est pas... Pour moi, c'est important, voilà, c'est important quand même. C'est un choix à faire aussi. Pour Jamila, c'est la dernière solution, car elle doit se marier dans quelques mois. Entrez, je vous en prie. Merci. C'est le docteur Abraham qui va l'opérer. Elle est spécialisée en chirurgie intime et cela fait 20 ans qu'elle pratique la reconstruction d'hymen. Donc vous avez perdu votre virginité déjà. C'est ça. Et vous pensez que ça va poser problème pour votre futur mariage? Oui. Vous en avez parlé avec votre futur mari? Non. Vous n'avez jamais abordé la question? Je vais aborder le sujet, non. Il y a personne qui... Si elle n'a jamais évoqué ce sujet avec son futur mari, c'est à cause d'une douloureuse expérience vécue il y a quelques années avec un autre garçon. J'ai rencontré quelqu'un à l'âge de 18-19 ans. On a eu un rapport sexuel et c'est là où il a vu que j'étais plus vierge. Et il m'a rabaissée comme une moins que rien, quoi. C'était prévu quand on se marie. C'était prévu, mais bon. C'était prévu? Oui. Les familles se connaissaient? Oui. Vous pensez que ce serait le même problème avec... Oui, je veux même plus repenser, je veux plus avoir à affronter cette situation-là. À me justifier, à dire du comment et du pourquoi, à me faire rabaisser, à me mettre en position... Jamila est dorénavant convaincue qu'elle doit se faire passer pour vierge afin de ne pas perdre son futur mari. Je pourrais pas accepter. Si je reprends les propos de mon ex-copain, il y a plusieurs personnes qui est passé sur toi, quoi, et ça, il ne peut pas l'accepter. Voilà. Ils veulent être les premiers. Voilà, c'est ça. Et votre ami actuellement, votre futur mari, lui, il a eu des relations sexuelles Sûrement, oui. Oui, sûrement. Et ça, lui, ça ne le dérange pas de savoir que lui n'est pas vierge? Non. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Si. C'est bizarre, oui. Alors venez avec moi. La chirurgienne n'a pas l'impression de cautionner un système machiste, mais plutôt d'aider ces femmes désespérées. Dans le cas de Jamila, qui a eu très peu de rapports sexuels, il lui suffira de recoudre les lambeaux de la membrane déchirée. Bien, je vais vous examiner. Je vais refaire des petits points supplémentaires pour que l'hymen soit peut-être encore plus serré que la première fois et que véritablement on soit certain qu'il y aura un saignement lors du premier rapport. Car ce que recherchent toutes les femmes qui viennent consulter le docteur Abraham, c'est le saignement, comme preuve absolue de leur nouvelle virginité. Voilà la belle, vous allez être toute neuve. Oui. C'est le grand jour pour Jamila. Comment vous vous sentez? Un peu stressée. J'appréhende un petit peu. Qu'est-ce que vous appréhendez? Anesthésie, l'opération en général. Elle va subir une anesthésie générale pour une opération qui durera une vingtaine de minutes. Le docteur Abraham arrive au bloc. Voilà. Des opérations comme celle-ci, elle en fait une 40aine par an. Ici, l'ambiance est plutôt détendue. Je
je sais pas coudre un bouton. Et quand il m'est arrivé 1 ou 2 fois dans ma vie, voilà. Ça fait rire parce que je sais pas arrêter les fils. Non, j'ai jamais cousu de bouton. C'est pas la peine de le dire à l'émission. Hein. Sinon, je trouverais pas à me marier. Le docteur Abraham Il faut un petit point là encore. pratique l'iminoplastie comme n'importe quel acte de chirurgie esthétique. Vous allez tromper un homme en fait, en faisant croire qu'elle est vierge. Qu'est-ce que ça... Pardon? Moi je trompe personne, vous savez, je ne trompe rien de plus en faisant une iminoplastie que lorsque je mets en place des prothèses mammaires à une femme. De la même façon, peut-être que cette femme ne voudra pas avouer à son compagnon qu'elle s'est fait mettre des prothèses ou qu'elle a eu une liposuction ou qu'elle s'est fait faire le nez. Là, pour le coup, elles font vraiment ce qu'elles veulent de leur corps. Elles se créent un roman. Là, on est dans le roman de la virginité. Ah, l'opération est finie, tout va bien. Un peu plus tard, dans sa chambre, Jamila se réveille doucement. Elle se sent soulagée. Pour moi, c'est fini, c'est du passé. J'ai plus à me remettre dedans. C'est fini. Là, je vais en avant et c'est tout. Si un jour vous avez des enfants, et notamment une fille, qu'est-ce que vous lui direz sur la virginité? Je lui dirais, écoute, vis ta vie, vis comme tu le sembles. Et si vous avez un garçon? Je dirais quand même, c'est pas important, c'est pas ça qui fait la personnalité d'une fille ou ce qu'elle est vraiment. Vous auriez aimé que vos parents vous disent ça? Oui, quand même. Oui. La virginité, exigée pour les filles et pas forcément pour les garçons, une inégalité qui va pourtant totalement à l'encontre du Coran. À la mosquée de Grigny, en banlieue parisienne, c'est la fin de la prière. Abdellah Kedouk est imam et il a du mal à comprendre ceux qui, sous couvert de l'islam, se concentrent uniquement sur la virginité des filles. Car ce que dit le Coran est simple. Et qui préservent leur sexe de tout rapport. Les relations sexuelles hors mariage sont interdites aussi bien pour l'homme que pour la femme. Expliquer parce que lorsqu'on parle de la virginité, lorsqu'on parle de beaucoup d'aspects relationnels entre l'homme et la femme, on se braque directement contre la femme et puis les regards se tournent. Mais ça, c'est un problème culturel, c'est un problème social qui n'a rien à voir avec la religion, tout simplement. Parce que, si vous voulez, les hommes et les femmes en islam, ils sont égaux dans leurs droits et dans leurs devoirs. Si vous, par exemple, un musulman venait se confier à vous en vous disant « Voilà, j'ai découvert que ma future femme n'est plus vierge, qu'est-ce que je dois faire ?» Vous, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Je lui poserai la question « Mais pourquoi tu t'es marié avec elle ?» Je crois que s'il n'a que ça à lui reprocher, ce serait dommage quand même d'annuler son mariage à cause de ça. Donc ça veut dire que c'est un mariage qui n'était pas basé sur qui n'était pas construit sur des bases solides. Abdellah Kedouk prend d'ailleurs l'avis du prophète Mahomet à témoin. Jamais il s'est marié sur la base de la virginité, tout simplement. Et la seule femme qu'il a eue vierge, c'était Aïcha la dernière. Mais lui, toutes les autres n'étaient pas vierges. D'ailleurs, la première femme avec laquelle elle a vécu le plus longtemps, avec laquelle elle a eu des enfants, elle n'était pas vierge. Elle était plus âgée que lui de 15 ans. Face à ces traditions malgré tout tenaces, les femmes qui ont perdu leur virginité ont appris à ruser. Bruxelles. Ce soir, dans ce théâtre se jouent à guichet fermé les monologues voilés. Ouais, ça craque. Vous n'auriez pas un peu d'huile? Personne n'aurait un peu d'huile? Non, ça se croit à la plage. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que quelqu'un peut dire en ce qu'on joue ce soir? Sur le même principe que la pièce Les monologues du vagin, 70 femmes musulmanes ont été interrogées sur leur vie sexuelle. C'est à partir de ces témoignages que la pièce a été écrite. La virginité y tient une place fondamentale. Pour certaines de ces comédiennes d'origine maghrébine, ces textes rappellent des souvenirs d'enfance, comme le drap taché de sang lors de la nuit de noces, qu'elles préfèrent tourner en dérision. Oui, moi j'ai connu ça enfant, lors des mariages. Donc à un moment donné, en fin de soirée, les jeunes mariés partaient et puis une demi-heure après, la maman venait avec le drap, il y avait des you-you et tout le monde était content. Moi je me demandais ce que c'était ce drap taché de sang. Il y avait même un côté un peu hystérique si je me souviens bien. Ouais, quand le drap sortait, il y avait un truc un peu Zidane a marqué quoi. Et tu dis ouh, et tout le monde se bousculait.
Sur scène, elle raconte les astuces utilisées par les femmes depuis la nuit des temps pour faire croire qu'elles saignent lors de leur premier rapport sexuel. Conseil numéro 1. La méthode venue du Caire. Le jour de la nuit de noces, mettez une boulette de sang d'agneau coagulé ou un morceau de boyau rempli de sang dans le vagin de votre fille. Aux abattoirs, le marchand de volaille fournit du sang de poulet très très rouge, d'excellente qualité. Aujourd'hui, avec les réfections d'hymen, les femmes disposent d'une nouvelle ruse. Mais l'intervention pose un cas de conscience à bon nombre de médecins. Dans les hôpitaux publics, nombreux sont ceux qui refusent de la pratiquer. Ils auraient l'impression de favoriser des traditions obscurantistes. Le docteur Saint-Léger l'admet, pourtant il accepte d'opérer, mais au cas par cas. Résultat, le gynécologue reçoit toutes les semaines des emails de femmes en détresse, d'un peu partout en France. Et cela me terrorise d'autant plus que mon retour au pays s'annonce pour bientôt. Votre nom en fait circule sur Internet, bien sûr, bien sûr. Les jeunes femmes entre elles se refilent un peu l'adresse. Bien sûr. Parce qu'il y a très peu de médecins dans le public qui osent dire qu'ils le font en fait. Parce qu'il y en a qui ont peur, hein, parce que c'est vrai qu'on peut avoir derrière certains fondamentalismes qui soient pas très contents. Quoi. Moi j'ai des collègues qui me disent attends-toi à avoir un couteau dans le dos. Hein, donc, bon. Pour décider s'il doit opérer ou pas, il demande toujours l'avis de la conseillère conjugale. J'en ai vu une encore. Je pense que c'est une vraie demande. Et les jeunes... À quel âge ? 20 ans. Dans un premier temps, ils essayent toujours de dissuader les patientes avec un argument médical. Ce qu'il faut répéter aussi, c'est que entre 30 et 40% des femmes, quelles qu'elles soient, ne saignent pas lors du premier rapport. C'est ce qu'on appelle l'hymen compliant. Et ça, les hommes, dans certaines traditions, ont du mal à le comprendre. Il faut que ça saigne. Donc c'est l'imprégnation de mon pouvoir. Donc déjà, leur expliquer ça, c'est... Elles apprennent, elles découvrent. Malheureusement, l'homme n'est pas là pour le savoir. En général, les jeunes filles veulent malgré tout se faire opérer. Le médecin ne le fait que si la patiente risque d'être répudiée ou rejetée par sa famille. Un risque qu'elles encourent même lorsqu'elles ont été victimes d'un viol. Nora est médecin, elle a 30 ans. Cette femme qui a grandi en Algérie s'est faite violer à 18 ans. 12 ans plus tard, elle aimerait épouser un homme de sa confession. Mais elle est convaincue que la perte de sa virginité serait un obstacle pour se marier. Même si un homme peut comprendre, il aura toujours cette idée que sa femme est passée par quelqu'un d'autre. Peu importe comment, peu importe si c'était imposé. Exactement. Même si je trouve quelqu'un qui serait assez compréhensif pour pouvoir envisager une vie, une relation durable avec moi, je me dis qu'un jour ou l'autre, il remettra ça sur le tapis. Et ça, je pense que je ne pourrais pas le supporter. Et ça veut presque dire que la virginité, finalement, c'est plus important qu'un viol, en fait. Carrément, oui. Ils oublient un peu que la fille a été violée. C'est monstrueux pour la femme, mais c'est toujours comme ça, ton corps de nos jours. Heureusement, tous les hommes de la communauté musulmane ne pensent pas ainsi. De retour sur la péniche, nous leur demandons leur avis sur la virginité. Bon nombre s'affichent ouverts. La virginité, par exemple, c'est quelque chose d'important ? Non. Vous en fichez, vous ? Non, c'est pas je m'en fiche, mais on va pas demander des choses qui se demandaient il y a 40, 50 ans. On vit à notre époque. Tu tombes sur une meuf bien, bah, si t'es bien avec elle, tu fais ta vie. C'est ça qui compte. Voilà. Nous-mêmes, on n'a pas été des saints dans notre vie. Voilà, mais je vois pas pourquoi nous, à la base, on chercherait spécialement une fille vierge. Donc non, c'est pas, pour moi, c'est pas un critère, mais pour beaucoup, c'en est. Ah oui ? Vous avez beaucoup de copains pour qui c'en est un ? Bien sûr. C'est la crainte de la famille qui fait que, voilà, ils se poussent à chercher une fille vierge, quoi, en général. Dans cette soirée, on croise aussi quelques garçons traditionnels, comme Othman, toujours en séance de speed dating. La virginité, est-ce que c'est une question importante pour vous ? Aussi, ouais, malheureusement, j'ai un côté assez macho. La chose, ouais, c'est important pour moi. Et c'est important aussi pour vous que vous le soyez ? Ouais, ça aurait été important. Malheureusement, c'est plus le cas. Un machisme banal qui ferait presque sourire
mais qui rend la vie difficile à bon nombre de jeunes musulmanes.